Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le troisième jour de la découverte des calendriers de l'Avent et de mon December Daily. Donc, calendrier de l'Avent, l'indice pour Horizon Créatif, c'était il a soif d'eau. Donc, voici les surprises qui étaient à l'intérieur de la pochette. Il s'agit donc d'un feutre aquarellable de spectrum noir. La couleur, c'est ici désert. Donc je ferai un essai, vous verrez. Donc pointe fine d'un côté et brush de l'autre. Voilà. Pour Saga Post Scrap, le die, c'était cette valise, ce trolley. Je crois qu'on dit ça. Donc je vais essayer de l'adapter à la période de Noël. Et le badge, c'était partir en voyage. Je ne sais pas du tout si vous voyez bien. Normalement, oui. Partir en voyage. Donc ça, par contre, je ne vais pas l'utiliser. Je mettrai ça plus tard sur d'autres créations. Pour Scrap Didi, nous avions ce tampon de fond avec des taches. Voilà. Ça se présente comme ceci. Là aussi, je vais essayer. Et ces magnifiques die feuillage que je vais également utiliser. Voici ce que ça donne. Voilà pour le calendrier du 3 décembre. Et le thème du 3 décembre, c'était donc transparence. Et j'ai décidé de ressortir ma plastifieuse et de faire ce genre de pochette ici que j'avais pu faire quelques années avant. Voilà, de faire ce genre de pochette, sauf que là, il y avait deux pochettes, mais là, je vais refaire juste une ici au milieu, avec la même ouverture ici sur le côté. Donc, je vais voir si le tag, je le fais transparent ou pas. Je ne sais pas encore, parce qu'il faut que j'intègre ça, ça et ça. Donc, je vais réfléchir. Mais d'abord, je vais faire ma page transparente. Alors, pour ce faire, je vais utiliser... Non, j'ai sorti plein de petites paillettes sequins blanc transparent. Je pense que je vais aussi prendre ça pour avoir un petit peu de fond, parce que là, hein, on va pas se mentir, c'est pas terrible. Donc avec un petit peu de bleu glacé comme ce 3 décembre hein, où le froid s'installe, n'est-ce pas? Ça sera l'humeur du jour. J'ai froid. Et donc ça, je prends cette page-là qui est déjà au format que je veux, à peu près. Je crois qu'il faut que je coupe un petit peu. J'ai mon gabarit de page. Où est-il là? Il était là. Il est dans le massicot. Tout tombe. Voilà. Donc ça, c'est le gabarit de page que je vais faire actuellement. Ouais, voilà. Sachant que je vais laisser une bande ici de... Normalement, ça fait 1 cm. Si je reprends ce gabarit, c'était sur le même planeur. Ouais, c'est ça. C'est 1 cm. Donc, je laisse une marge de 1 cm. Ce qui me fait... Alors, si je me mettais droite, hein, ça serait pas plus mal. Ouais, ce qui me fait à peu près 1,5 cm, je pense, à enlever sur le bout. C'est ça, 1,5 cm. Si je veux qu'ici, l'ouverture se fasse. Ok. Alors par contre, je ne vais pas le mettre en haut comme ici, je vais plutôt mettre au milieu. Voilà, bon, je mettrai à peu près au milieu. Donc ici, il faut que je coupe à 1 cm
et demi. Déjà, je vais faire ça. Ouais. Allez, je vous reprends. Je vais réexpliquer parce que je pense que c'était un petit peu brouillon avant. Donc, dans la feuille A4, ici, là, je vais réaliser donc 2 pages pour ne pas gâcher ma page ici A4, hein, parce que je vais utiliser que du A5. Donc, dans un premier temps, pour la page du 3, j'ai découpé une petite pochette. En fait, c'est des pochettes, je ne sais plus quel format, je crois que c'est 15 x 11 que j'ai acheté déjà toute prête. Voilà. Mais vous pouvez découper dans une page A4 le format que vous souhaitez. J'ai mis dos à dos les faces brillantes. Là, je n'ai que la face mat ici et derrière, puisque c'est la face qui colle. Alors, attendez, là, du coup, j'ai touché et ça m'a décalé de 1 mm par-ci, 1 mm par-là. Voilà, donc j'ai appliqué donc ma pochette ici. J'ai fait la même chose ici pour une autre page. Et vous voyez un autre thème que je vais mettre dans mon dessin Daily, les traditions de Noël. Je pourrais glisser à l'intérieur de la pochette des recettes ou les traditions familiales de Noël en journaling. Je me dis que là, peut-être que je pourrais mettre le chiffre 3 ou je mets sur le tag. Bon, bah, comme je sais pas, au pire, je pourrais coller dessus, c'est pas grave. Donc, j'ai mis des petits flocons blancs et bleus glacés de ce paquet-là, que je vous avais montré. Et aussi quelques petits sequins comme ça, blancs, un peu transparents. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc, maintenant, je referme le tout. J'ai laissé 1 cm sur le côté pour pouvoir perforer. Ici, ma page, elle s'arrête ici au repère 22. Là, par contre, je vois qu'il y a un décalage aussi. Autant faire des choses droites. Tac, tac, tac. Donc, en haut, c'est bon. C'est en bas que j'ai... voilà. Allez, on referme tout ça. La plastifieuse à chauffer. Et ben, je vous reprends une fois que c'est fini. Bien, voici ce que nous donnent les 2 pochettes plastifiées. Donc là, évidemment, on pourrait même faire comme je faisais avant dans les Traveler Notebook. On pourrait faire 2 pages comme ça, complis ici, et avec stick. Et ça nous fait une couverture de Traveler Notebook ou d'album. L'album photo. Voilà, bref. Mais c'est pas le but de la manœuvre. Alors là, tout est soudé. Je vais donc couper ici ma feuille donc à 22 cm et en coupant, j'aurai ma pochette. Donc massicot. Enfin, quand je dis 22, c'est pas 22 en vrai. C'est exactement à 15,5. C'était 22 par rapport à mon tapis de découpe, par rapport à mon repère. Donc voilà, donc là je coupe. Tac, ça je mets de côté. Et normalement, sans trucage, j'ai bien ma pochette ici et ici. Alors, je suis bien dans la transparence sans, au moins sur la première face. On voit rien.
Est-ce que vous pourriez me dire oui, mais on voit les petits flocons? Je vous répondrai certes, mais si je mets un papier au secours, est-ce que j'ai un papier de cette taille? Non. Ça, c'était ma créa pour Forêt Enchantée. Et petit aparté, j'ai gardé mes découpes pour faire des pochoirs. Voilà. Donc voilà. Donc si je mets quelque chose à l'intérieur, on a bien un semblant de transparence quand même, puisque je ne vois que ces deux flocons ici. Donc c'est le but du jeu. Voilà, et donc j'ai ma page. Alors maintenant, il me reste à faire les perforations. Après, j'arrondirai les angles en même temps à la fin du December Daily, parce que sinon je vais oublier. Donc voilà, perforation. Hop, je vais faire un repère avec ma page type qui a disparu. Je raconte pas le bazar sur mon bureau. Enfin bon, vous connaissez, hein. Elle est où ma page? Bon, je vais prendre celle-là. Alors celle-là, je vais l'utiliser. J'ai vu qu'il y a un thème, je crois que c'est le 4. Le thème, c'est chocolat. Donc, comme 3 décembre, je suis partie sur le froid parce que c'est la sensation de froid qui est prédominante. Et bien, demain, j'utiliserai cette page pour chocolat chaud, hein, cocooning. Voilà, voilà. Bon, alors là, je vais faire, là aussi, il va falloir que je recoupe. En fait, ça se joue à un demi-centimètre en haut, en bas et sur le côté gauche. Allez, c'est parti. Je fais mon repère pour perforer. Voilà, là, je suis bien. Donc, j'ai ressorti pour l'occasion ma toute première perforatrice pour mes planeurs. Donc, c'est bien parce qu'elle fait les 6 trous en même temps. Donc ça, c'est parfait. Bon, j'espère que je ne me suis pas plantée au niveau de l'espacement du 1 cm. Je pense que c'est juste ça. Oups. Il y a un problème. Évidemment. Allez, ressort. Problème de ressort. Bien, on se retrouve après la bataille avec ma perforatrice qui n'a pas dû apprécier la feuille plastifiée, je pense, parce que j'avais les trucs, j'y suis allée à la sauvage pour... parce que chaque perforatrice, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, chaque truc là qui perce, il y en avait 2 qui étaient coincés, donc avec les ciseaux, j'ai dû y aller comme ça, tac tac, pour décoincer. Et du coup, là, ça m'a fait un beau trou. Et j'ai vraiment pas envie de recommencer. Alors, je vais appliquer la méthode Coué. Et je vais fabriquer des œillets pour cacher. En fait, il n'y en a qu'un, voilà, où ça a coincé le plus. Il n'y en a qu'un qui est moche. Alors, attendez. J'ai vraiment pas envie de tout recommencer là. Déjà, ça a gâché les choses.
Et puis je me dis, voilà, il faut essayer de rebondir. Sinon, ça marche, hein, ça fonctionne bien. Hein. On va regarder sur le blanc. Ça fonctionne bien. Vous voyez rien. Voilà. C'est joli. Alors, pour sauver la beauté de cette cria. Normalement, dans les affaires, yes, je vais la retrouver. J'ai une perfo œillet. Yes. Je vais donc faire mes œillets. Et voilà ma page avec les œillets, pardon. Comme ça permettra aussi de consolider la page. Donc, je vais la mettre dans le classeur. Hop. Voilà. Attendez, je vais vous enlever tout ça là. On va peut-être. Voilà, je vais mettre la page blanche derrière. De toute façon, celle-ci, ce ne sera pas le jour d'après. Je m'organise. Hein. Voilà. Donc, voici ce que donne ma page pour le jour numéro 3, transparence. Je pense que je vais faire un tag, alors peut-être pas du même format du coup, et que j'intégrerai dedans. Attendez, vous savez, le format que je prends, c'est ceux d'Action que j'ai acheté. Alors, c'est tellement de bazar ici que, voilà, ça y est. Par exemple, là, si je prends du craft pour changer un peu, est-ce qu'il rentrerait? S'il rentre pas, je coupe. Hein. Est-ce qu'il rentrerait? Oh, c'est pas beau. Ça rentre pile poil. Franchement. Et là, je mettrai un espèce de ruban pour tirer. Et voilà, mon jour numéro 3 est fait. Enfin non, il n'est pas fait, mais le support. C'est parfait. Donc, il me reste à faire le tag en utilisant... Donc, en utilisant ceci, et ceci, et les fleurs que j'ai mises à côté de les tailles feuillage fleurs que j'ai mis à côté de ma Big Shot, prêt à partir pour la découpe. Et donc à reconstituer voilà, une scénette. Je pense que j'ai une petite idée. Voilà. Bon bah écoutez, à tout de suite. Je ne sais pas si je vous montre comment je fais ou si je vous montre le résultat final, mais bref, vous verrez bien. À tout de suite. Ah, avant, j'ai oublié de m'occuper de la future page ou pochette de mon December Daddy. Donc on s'était arrêté là. Donc j'ai à l'intérieur, j'ai une page qu'il faut ouvrir pour que ça fasse une pochette. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, on voit rien. On voit que dalle. Bref, là, je vois, moi, c'est là, on voit comme ça. Là, vous voyez, on a la délimitation de la petite page que j'ai insérée dans la grande. Donc ici, le but, c'est d'aller ouvrir, si je me souviens bien, parce que là, je fais ça sans filet, sans avoir revu des tutos. Si je me souviens bien, à l'époque, ici, le but, c'était, avec le cutter, d'inciser sur l'ouverture du haut, mais en y allant très doucement pour ne pas percer la page. Auquel cas, si on perce la page, ben, ça fait... on coupe ici, hein, comme tout à l'heure, j'ai fait. Je couperai ici et j'aurai juste une pochette. Mais moi, je veux que la pochette soit sur ma page.
Vais-je y arriver? Je ne sais pas. Cutter. Alors, cutter. Où sont-ils? Où sont-ils? Où c'est tout ça? Au secours, c'est le bazar. Vous voulez voir le même bazar? Allez, là c'est tout beau, c'est tout propre. Allez, un petit coup d'œil sur le bazar. Voilà. Voilà. Et la big shot est là. Non, vous la voyez pas, de toute façon, ça sert à rien. Mais bon, voilà. Hein, j'ai ma règle. Normalement. Ah oui. C'est un petit plateau là. Donc il y a les numéros et le cutter. Alors attention, ne soyons pas brusques. J'aimerais bien prendre ça comme derrière pour voir. Voilà. Je vais essayer. Hein. Vous allez voir que je fais plusieurs passages en douceur avec le scalpel pour faire l'ouverture de la pochette. Une fois terminé, je vais glisser le tag à l'intérieur et je réserve cette page pour un futur jour dans mon December Daily, tradition de Noël. Et je verrai alors si je garde cette taille normale de la page ou si je ne la réduis pas pour faire une demi-page. On arrive à la fin de cette vidéo avec la réalisation du tag. Là, j'ai appliqué le tampon de fond tache avec la Distress Ink Lumberjack Plaid, donc c'est la dernière sortie, et de la Versafine noire. J'ai colorisé ce tronc d'arbre d'une planche de Shoe and Flower avec le feutre Spectrum noir que j'ai reçu également lors des calendriers de l'Avent, d'Horizon Créatif cette fois. J'ai découpé une valise dans laquelle je mets les fleurs reçues de chez Scrap Didi, donc la valise Saga Po Scrap. J'accroche mes gants parce que je vais direction pôle Nord. Et en haut de l'arbre, je vais mettre ce petit oiseau là que je vais colorier comme si c'était un rouge-gorge. Parce que, petite pensée, à l'approche de l'hiver, aux oiseaux qui restent chez nous, qui ne partent pas vers le sud, hein, et qui vont donc avoir besoin de nourriture pour se réchauffer. Voilà. Donc là, vous verrez de plus près, en rajoutant de l'eau sur le feutre aquarellable, hein, j'ai une tache qui se fond dans le pelage de l'oiseau. Et donc là, ça fait vraiment un rouge-gorge. Et là, j'essaie d'assombrir les ailes par rapport au corps. Et je rajouterai un ruban au tag et les sentiments, les phrases brrr, il fait froid et un peu de froid. Voilà. Et voici le tag de plus près. Voilà, ma petite histoire. Prête à partir pour le froid avec la paire de gants, des petites fleurs d'hiver, le rouge-gorge qui m'accompagne. Hein. Et voilà, c'était le thème du jour 3, le froid, avec sa petite pochette gelée. Allez, je mets le tag dans la page numéro 3, comme ceci. Derrière, je mettrai mon journaling, mais ça, je ne vous le montre pas forcément. Et puis, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la journée 4. Hein, si j'arrive à la faire aujourd'hui, je la fais. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4. Donc, je sais ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent, puisque j'ai fait les ouvertures ce matin. Mais je ne garantis pas que vous ayez une vidéo demain. Et dans les prochains jours, la même chose, parce que là, j'ai une semaine assez chargée au niveau du travail.
Et ça m'étonnerait que le soir, je puisse faire mes petites créas. Au pire, vous aurez une vidéo mercredi qui rassemblera les jours 4 à 5. Enfin bref, vous verrez bien. Allez, je vous dis à très bientôt, en tout cas. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ça fait plaisir, hein, de vous lire et de vous répondre aussi. Bye bye, bonne fin de dimanche à vous.